On dit toujours que c'est la valeur refuge. Le cours de l'or n'en finit plus de flamber, plus 75% en 5 ans. Pour les investisseurs, l'or est en train de remplacer l'immobilier. De nombreux Français en profitent aussi d'un autre côté pour vendre leurs bijoux et récupérer un peu de cash. Un marché en pleine ébullition dont Julien Roux, Marine Der et Emmanuel Copeau ont percé les secrets pour ce grand format du 20h. C'est un chercheur d'or des temps modernes. À 24 ans, Dylan a décidé de se lancer dans la quête du plus célèbre des métaux précieux. Et c'est dans cette agence spécialisée qu'il va pouvoir trouver de quoi placer ses économies. J'ai déjà essayé de regarder dans tout ce qui est immobilier, mais je vois que les taux sont assez compliqués, donc c'était pour me renseigner aujourd'hui. Il compte investir 1 000 €. Pour cela, plusieurs choix s'offrent à lui. Donc là, on va partir sur une pièce Napoléon. D'accord. Laisse regarder. La pièce Napoléon aujourd'hui est à 350 €. Ou vous pouvez vous diversifier aussi avec des lingotins. Alors là, vous êtes sur de l'or pur. Ça, c'est le 10 grammes qui est à 653 €. Les lingotins m'attirent beaucoup plus. J'ai l'impression vraiment de palper quelque chose qui a plus de valeur que les pièces. Mais acheter de l'or est une affaire de stratégie. L'avantage de la pièce, le jour où on a décidé de les vendre, on n'est pas obligé de tout vendre. On peut vendre pièce par pièce. Dylan a décidé d'investir dans l'or parce que ça peut rapporter gros, bien plus qu'un produit d'épargne classique. Si vous avez placé 10 000 € sur votre livret A il y a un an, vous avez gagné 300 €. Le même placement en or vous aurait rapporté 1 070 €. Et selon les économistes, l'or devrait encore poursuivre son envolée cette année. Dans un contexte international instable, c'est un placement sûr qui séduit une nouvelle clientèle. C'est souvent des clients qui ont déjà épargné dans des livrets et qui sont soit arrivés au seuil et qui souhaitent diversifier leurs investissements. Encore faut-il bien le protéger. Certaines agences proposent, pour une valeur minimum de 6 000 € d'or, de le placer dans un coffre-fort. Cela coûte 65 € par an. La plus grande réserve d'or du pays, la voici. Cachée dans les sous-sols de la Banque de France à Paris, dorment 2436 tonnes de lingots. Cela reste tout de même moins que les 3000 tonnes détenues par l'ensemble des Français. Comme Corinne, qui a décidé de vendre aujourd'hui une partie des bijoux hérités de sa famille. J'aurais voulu savoir si c'était bien de l'or et quelle valeur ça pouvait représenter. Bagues, chaînes, pièces de monnaie, toutes vont passer une batterie de tests. Voilà. Dans un premier temps, on va aller rechercher les poinçons. Je vais aller observer ça de plus près. Sous la loupe, une tête d'aigle apparaît. Bonne nouvelle, c'est de l'or 18 carats. Donc 75% d'or pur contenu dans le bijou. Plus compliqué d'authentifier la chaîne, qui n'a pas de poinçon. Alors Jessica sort son aimant. L'or n'est pas une matière qui va aller sémenter. Donc du coup, rien ne sémente, sauf le fermoir. L'acide permet enfin de déterminer la pureté de l'or. J'ai fini mon enquête. On va passer à mon estimation. Ce qui vous ferait un total pour 66 grammes de 2530,11 €. Je ne m'attendais pas du tout à ce montant-là. C'est vrai. Et c'est là qu'on se dit, mais pourquoi est-ce que je garde ça? Je ne le mets jamais. Ça vaut peut-être quelque chose. Voilà, on ferait bien un petit voyage. Mais parfois, les surprises sont bien plus grandes. Comme le jour où un client est venu avec un lingot. J'ai très vite vu qu'il s'agissait d'un gros lingot et après l'avoir pesé, on était sur un lingot de plus de 5 kilos. Et ça représente une valeur marchande de plus de 300 000 €. Chaque dépôt est photographié et répertorié sur des livres de police. Mais que deviennent tous ces bijoux? Ils vont être recyclés chez un fondeur dans un lieu tenu secret. Aujourd'hui, fabriquer des lingots d'or recyclé, c'est 2 fois moins polluant que de fabriquer des lingots d'or minier. Extraire de l'or, ça pèse lourd, c'est beaucoup de terre retournée, c'est beaucoup de matières qui sont diffusées dans les sols et qui sont extrêmement polluants. Le précieux métal a un avantage majeur, et non des moindres, il peut se recycler à l'infini sans jamais perdre ses propriétés.